I say Jehovah reign, let the earth tremble. He reign, let the earth tremble. Jesus reign, let the earth tremble. He reign, let. I say Jesus reign, let the earth tremble. He reign, let the earth. I say Jehovah reign, let the earth tremble. He reign, let the earth tremble. For he reign, let the earth tremble. Jesus reign, let the earth. Savior reign, let the earth tremble. Jehovah reign, let the earth. The Lord reign, let the earth tremble. For he reign, let. I say Jehovah reign, let the earth tremble. He reign. I say Jesus reign, let the earth tremble. He reign. I say Jesus reign, let the earth tremble. He reign. I say Jehovah reign, let the earth tremble, my brethren. I say Jesus reign, let the earth tremble. He reign. I say Jehovah reign, let the earth tremble. He reign. I say Father reign, let the earth tremble, my brethren. Amen. Amen. Le Seigneur est avec nous. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons terminer le programme demain. Est-ce que vous êtes contents? Parce que demain, nous allons donner des témoignages. Ça sera un jour merveilleux. Nous aurons du temps pour écouter des témoignages de ce que le Seigneur a fait dans la vie des gens. Aujourd'hui, encore, c'est le jour spécial. Le Seigneur va parler, il va ouvrir nos yeux, il va nous faire comprendre la justice au haut niveau et il va répondre à nos prières. Nous allons prier avec vous et Dieu va vous bénir. Soulevez la voix et allez devant Dieu en prière. Dites au Seigneur de vous parler directement et de parler aux autres également comme vous. D'ouvrir nos yeux pour la vérité éternelle, pour nous délivrer et les autres des œuvres de déception de Satan. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dieu Tout-Puissant, tu vas nous parler toi-même et tes enfants vont t'écouter. Je demande que tu vas nous donner la sagesse et la connaissance en tant que tes enfants. Je demande que tu vas faire sortir tes enfants de l'esclavage, de la liberté de la vie, au nom de Jésus. Nous te bénissons parce que tu nous as exaucés. Tu as la vie éternelle disposée pour ton peuple. Tu aimeras qu'il la possède. Je demande que tes enfants vont comprendre, ils vont recevoir ton message et vont avoir accès à cette vie éternelle pour eux-mêmes et pour les autres, au nom de Jésus. Merci, Papa, parce que toutes les œuvres démoniaques ont été découvertes, les sièges sataniques ont été découverts, et ton peuple sera sauvé. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le message que je voudrais vous donner maintenant sera la troisième fois que je donne ce message à de différents groupes. La troisième fois à des différents groupes.
Et ce message a porté beaucoup de titres, divers titres. Le message dont je vous adresse, je vous donne, est titré contendre ou bien lutter contre les barrières de la dénomination. Lutter contre les barrières de la dénomination ou bien les barrières dénominationnelles. Est-ce que nous pouvons répéter ça encore? Lutter contre les barrières de la dénomination. Je l'ai prêché sous un autre titre. Fuir se débarrasser du siège satanique contre les églises dénominationnelles. Se débarrasser des sièges de Satan contre les églises dénominationnelles. Aujourd'hui, je donne un nouveau titre qui est lutter contre les barrières dénominationnelles ou bien des dénominations. J'aimerais lire pour vous notre texte qui est tiré de 2e Roi, chapitre 6. Et je lis à partir du verset 24. 2e Roi, chapitre 6, du verset 24. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Je continue la lecture. Il y eut une grande famine dans Samarie. Et il la serrait tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Et le quart d'un cab de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur !» Verset 27. Il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui et demain, nous mangerons mon fils. Verset 29, nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi, verset 30, entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dehors un sac sur son corps. Le roi était mené deuil, pardon. Quelle est l'histoire ici? Samarie était le siège, le quartier général du royaume du nord d'Israël. Un roi avoisinant est venu combattre, lutter contre Samarie. Le roi s'appelait Ben-Hadad. Et comment allait-il les décevoir? Il a promis alors à construire un siège, un barricade contre eux. Il a fait rassembler son armée et les a fait contourner la cité. Et la cité a été barricadée, a été encerclée par l'armée. Les portes étaient aussi fermées. Et
l'armée étrangère ne pouvait pas pénétrer. Et l'armée étrangère avait encerclé la ville pour des mois. Quel était leur objectif des Syriens? L'objectif des Syriens. Leur objectif, c'est que ils savaient qu'ils avaient barricadé les portes de la ville, fermé les grandes portes. Et ils savaient que Samarie, les gens de Samarie n'allaient pas sortir pour faire face dans la bataille avec l'armée étrangère. Et à cause de ce fait, la Samarie, vous pensez que vous êtes secourus et ayant des barricades, mais nous allons rester encerclant le pays des mois et des années jusqu'à ce que vous ayez l'épuisement de vos vivres et de vos manger. Et de là, vous allez commencer à sortir de vous-même jusqu'à ce que votre force s'épuise, votre provision s'épuise. Ainsi donc, c'est ce que l'ennemi a fait contre Samarie. Les ennemis étant dehors, contournant la ville, qu'est-ce que les gens à l'intérieur ont fait? Qu'est-ce qui était le résultat de cet emprisonnement? Nous avons la première chose, il avait la crainte et l'insécurité dans le pays, dans la ville. La crainte et l'insécurité les ont assaillis. Les gens avaient peur chaque fois. Ils n'avaient pas de sécurité en la ville. La présence de l'ennemi tout autour de leur mur avait créé la crainte en eux. Tout endroit qu'ils se trouvaient à l'intérieur de la ville barricadée, ils avaient crainte. Dans le marché, dans le supermarché, dans l'école, partout, il avait l'insécurité, la crainte. Et dans cette cité, il avait l'insécurité. À cause de l'insécurité, il avait également les barricades, c'est-à-dire la fermeture des portes de la cité. Les portes, les grandes portes étaient fermées pour empêcher l'ennemi au dehors d'avoir accès directement au peuple de la cité. Ils ont fermé les portes contre eux-mêmes. Ils ont fermé les portes. Personne ne sortait du portail et personne ne rentrait, de manière qu'il n'y a pas de transaction en ce qui concerne le commerce avec les autres dehors, ni les gens dedans. Il n'y avait pas de transaction. Les gens ne pouvaient pas sortir pour aller acheter. Les gens ne pouvaient pas sortir les gens de dehors ne pouvaient pas rentrer dans la cité pour vendre. Pas de communication avec le monde extérieur. Il n'y a pas de transaction avec le monde extérieur. Il n'y avait rien de sorte. Pas de liaison entre eux et les gens d'autres pays. Rien. Rien entre eux et les pays voisins. Et puis à l'intérieur, l'ennemi a réussi à créer l'insécurité et la peur. Il y avait la provision de soi et également la dépendance de soi. Parce qu'il ne pouvait pas aller à d'autres lieux pour avoir d'approvisionnement. Il dépendait sur ce qu'il était dit, ce qu'ils avaient emmagasiné dans la cité. Il dépendait uniquement sur ce qu'ils avaient. Il ne faudra que faire la transaction des biens et des biens qui sont à l'intérieur de ce pays barricadé. Et il mangeait et dépendait seulement sur la nourriture qui est à l'intérieur de la ville avant le barricade. Il n'avait pas de fraîche provision qui arrive. Il n'avait pas de biens extérieurs qui arrivent. Il n'y avait rien d'extérieur qui arrive. Ils étaient là-bas débrouillant avec tout le peu qu'ils avaient avant la fermeture. Et c'est tout ce qui était là-bas. Ils mangeaient et vendaient tout ce qu'il avait à l'intérieur. Et il dépendait sur ce qu'il avait à l'intérieur. Personne ne venait dans la ville des pays voisins pour les vendre ou bien des villes avoisinantes pour avoir du commerce avec eux. Et leur portail était fermé à cause de la pression de l'ennemi en dehors des murs. Il avait encore manque de provisions pour la consommation humaine.
alors il y a la diminution de toute provision. Les choses ont commencé à s'aggraver. La vie a commencé à s'aggraver. Il avait une conjoncture terrible dans la ville. Et c'était le cas de l'enfant prodigue qui avait reçu tout ce qu'il avait de son père pour s'éloigner de son père. Il n'avait pas de liaison entre lui et le père. Il n'avait aucune relation entre les autres. Et il dépassait son argent dans l'orgueil par l'orgueil. Et il dépassait l'argent, gaspillait l'argent. Il ne faisait pas d'approvisionnement. Il ne faisait rien pour avoir de l'argent, et tout ce qu'il avait comme substance a commencé à s'épuiser, et il s'est vu maintenant à faire face du danger, du manque. Et c'est ce qui était arrivé à Samarie. Samarie a commencé maintenant à avoir d'insuffisance. Il a commencé à avoir d'insuffisance. Il n'y avait pas de... Il avait manque dans toutes choses. Manque de nourriture, manque de vêtements, manque dans toutes choses, de manière que il avait la conjoncture totale dans cette cité. La conjoncture totale dans cette cité. Je vous dis ça. Maintenant, ils sont arrivés au point que la nourriture s'est épuisée complètement. La nourriture et toute la provision s'est épuisée complètement. Ils sont arrivés à un point que tout ce qui était disponible, même pour le chien, est devenu très coûteux. Ce qui veut dire que tout ce qu'il avait, s'il avait trouvé du tout quelque chose, c'est difficile à acheter. Toute chose était finie. Parce que il avait été barricadé, il n'y avait pas de moyen de sortir, ni de moyen de rentrer, jusqu'à ce que ils ont commencé à se manger, à manger la chair humaine. Ils ont continué à manger, dans un milieu, dans un moyen pratique. Le roi d'Israël était sur la muraille, passait sur la muraille, dans une manière pitoyable. C'est-à-dire à cause de la condition. Ils menaient deuil. Qu'est-ce qui les a amenés à cet état douloureux? C'est le péché. Qu'est-ce qui les a amenés dans cet état de douleur? Parce que les hommes humains ne voulaient pas écouter de Dieu à cause de la désobéissance. Les gens humains veulent avoir des dépendants de Dieu. Les gens humains aiment le péché, ils préfèrent le ténèbre par-dessus la lumière parce qu'ils sont voués au mal. Et c'est ce qui les a amenés dans cet état. La rébellion contre Dieu. Ça, c'est que comme le roi passait sur la muraille, oui, une femme cria: oh, sauve-moi, oh roi, mon Seigneur, fais-moi justice. Oh roi, sauve-moi, aide-moi, viens à mon secours, viens à mon secours. Le roi répondit: qu'est-ce que j'ai pour t'aider? Où est-ce que j'ai quelque chose pour t'aider? Tout le monde dans la cité a le même problème. Moi-même, le roi, je fais face au même problème. Est-ce que j'ai quelque nourriture à magasiner pour te faire ouvrir et te donner? Est-ce que j'ai quelque chose, un approvisionnement, quelque part, que je peux te donner? Et même la nourriture, et même, est-ce que même j'ai la boisson pour te donner? Par le chemin. Pourquoi tu cries vers moi au lieu de crier vers l'Éternel? Quel est ton problème? Le roi était alarmé. Le roi était vraiment totalement déçu. Parce que la femme a dit au roi ce que le roi n'a jamais pensé à écouter tout le jour de sa vie. Jusqu'à ce point. Jusqu'à ce point. Où était-il? La femme dit: qu'est-ce qui était? Et la femme a dit, la femme répondit: cette femme-là, à cause de l'état dans lequel nous sommes, nous avons fait un accord, moi et l'autre femme. Et l'accord était que nous devons, je vais faire sortir mon enfant et nous allons tuer mon enfant pour manger, cuire et manger. Et le jour suivant, ce sera son tour, elle va amener aussi son enfant, nous allons la tuer et nous allons la manger. C'est comme ça que nous dépendons sur nous-mêmes. Et j'étais la première personne à amener mon enfant. Nous avons tué mon enfant et nous l'avons mangé déjà. Aujourd'hui maintenant, c'était son tour d'amener cet enfant pour que nous tuions l'enfant et que nous le mangeons. Mais à ma surprise, elle a caché son enfant. Cette femme demande la justice du roi. Mais c'est une information horrible au roi.
l'état dans lequel ils se sont rentrés, leur conscience concernant le péché, la méchanceté est partie, est totalement partie. Sinon, comment est-ce qu'une femme pourrait venir publiquement pour signaler au roi qu'elle a tué son enfant et on a mangé ça sans la crainte, alors ce qui veut dire le cannibalisme public. Manger la chair humaine, au moins elle aura la crainte, au moins elle devait être lapidée à mort. Mais dans cette situation, ce qui devait être le péché est devenu maintenant de gloire. Il n'y a pas encore de la crainte pour le péché. Et pourquoi? Parce que ils étaient déçus. Parce qu'ils étaient déçus. Ils étaient déçus. Ils avaient déçu pour ce long moment. L'ennemi à l'extérieur de leur portail s'est acharné contre eux. L'ennemi a empêché toute provision pour venir dedans. Tout ce qui est à l'extérieur de la porte était suffisant pour prendre soin d'eux. Mais voilà, mois par mois, année par année, ils devaient sortir pour crier. Mais voilà, ils ont fermé le portail contre eux-mêmes. Ça, c'est la situation. C'est ce que je dis. L'église dénominationnelle a été déçue par le diable. Satan a construit des sièges, a rassemblé des frères forces contre les églises dénominationnelles. Et techniquement, il a causé à ces églises de fermer leurs portes contre l'ennemi, contre les soi-disant ennemis. Votre église a fermé la porte parce que Satan a causé quelque chose pour que ton pasteur ferme la porte de son église contre la vérité de dehors, contre la provision de dehors. Et de là, il y a l'insécurité dans l'église. Il y a le manque dans l'église. Il y a la crainte dans l'église. Les gens ont crainte de ce qui va arriver à leurs membres, les pasteurs là. Tout le monde maintenant cherchait un moyen de protection. Dans toutes les églises, tout le monde cherche à protéger les membres sans l'intervention divine. Il n'avait pas la sécurité. Et il dit que bon, il ne veut pas que les gens, alors il ne veut pas perdre les gens de leur église. C'est pourquoi ils ont tout fait choses pour les protéger. Et pour même les protéger. Pourquoi? Ça, c'est le siège dénominationnel. Il y a également la fermeture des portes de l'église. L'église dénominationnelle pense que tout ce qui est en dehors de ces portes est vraiment mauvais. Et ça vient de l'ennemi. À cause de cela, ils ont aidé à fermer la porte contre leurs membres. Personne ne doit pas venir dans cette église. Personne ne va pas aussi quitter cette église pour aller quelque part, pour aller dans d'autres églises. Et il ne veut pas d'intervention. Il ne veut pas de relation réciproque avec les autres églises. L'église n'a pas de transaction avec les autres églises. Votre dénomination ne fait pas de commerce, ne ouvre pas la porte et n'a pas de correspondance avec les autres églises. Et elles disent que laisse-moi seul. Toute église dénominationnelle est restée seule. Et la Bible dit que deux valent mieux plus qu'un, parce que les deux ont de bonnes récompenses. Et malheur à celui qui est seul. Malheur à cette église dénominationnelle qui est seule. L'église dénominationnelle est seule. Toute église demeure sur elle-même en disant que nous sommes une entité séparée. Et se dépend sur elle-même et se soutient eux-mêmes. Et chaque église dénominationnelle pense qu'elle est complète et elle n'a pas besoin d'intervention d'une autre personne. Elle n'a pas besoin de liaison d'un autre église, d'un autre leader, d'un autre prédicateur d'extérieur. Et disant que nous sommes suffisants.
Nous n'allons pas donner notre pupitre à aucun autre pasteur. Nous n'allons pas permettre à aucune personne qui n'est pas de notre dénomination pour venir monter sur le pupitre et prêcher la parole de Dieu, parce que cette parole est de l'ennemi. Et même, nous avons informé, depuis qu'il faut voir combien d'années nous avons commencé. Et voilà que le pupitre est seulement réservé la place pour le pasteur seul de leur église. Et c'était arrivé que le pasteur de leur église ne prend pas, ne même pas croire, n'a pas la croyance à d'autres pasteurs pour leur donner du pupitre. Parce qu'il dit que je ne sais pas ce qu'ils vont venir vous donner. La crainte est, or que c'est un siège technique du diable contre les églises dénominationnelles. Technique parce que tu n'as rien à faire avec ceci. L'église baptiste n'a rien à faire avec l'église anglicaine. Église anglicaine n'a rien à faire avec l'église adventiste. L'église adventiste n'a rien à faire avec l'église appelée Redeem. Redeem n'a rien à faire avec Deeper Life. Deeper Life n'a rien à faire avec les autres églises. N'a rien à faire avec l'église Assemblée de Dieu. Et Assemblée de Dieu n'a rien. Et tout le monde alors se croyait totalement dépendant de lui-même. Ils ne savaient pas que c'est une barricade technique du diable. Une barricade technique. Qu'est-ce qui est? Ils ont commencé à remarquer maintenant l'insuffisance. C'est-à-dire l'insuffisance spirituelle des besoins pour les membres. L'église a commencé à observer qu'une seule personne en tant que leader ne peut pas tout faire. Une seule personne en tant que dirigeant ne peut pas faire. Est-ce que Dieu n'a pas choisi une autre personne? Dieu même n'est pas seul. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comment est-ce que toi, qui es dirigeant de cette église, qui est sur l'état de cette église, tu dis que tu peux rester seul et nourrir cette multitude de personnes? Dieu ne peut pas faire ça. Le Père appelle le Fils, il appelle le Saint-Esprit et ils discutent ensemble, ils prennent conseil ensemble avant de faire toutes choses. Mais ton église a besoin n'a pas besoin de c'est-à-dire aucune personne. Or que le Dieu Tout-Puissant est tout en tout. Et tu es personne. Mais toi, qui es-tu? Ça, ce n'est pas l'esprit d'église. La Bible, la révélation de la vérité qui sont écrits, elle a été écrit par plus de 40 auteurs. La Bible n'est pas une seule personne. Ça a pris la sagesse et la connaissance et même de Moïse. Et il a écrit les livres de Genèse jusqu'à Deutéronome. Et il a pris Josué. Il a pris également les autres prophètes. Il a pris également la connaissance de Paul l'apôtre. La révélation, la connaissance de Paul l'apôtre. Alors pour écrire quelque chose. Mais d'autres ont écrit également d'autres parties de Jean. Pourquoi est-il qu'une seule personne alors se lève sur cette église en disant que nous n'avons pas besoin de quelqu'un? Je connais tout et je peux. Et donc il faut oublier les pasteurs de dehors. Où est cette église est devenue suffisant de soi en disant qu'il n'y a pas d'intervention avec d'autres personnes, en disant à leurs membres, ne visitez pas aucune autre église. Ça c'est l'esprit de l'antichrist et non pas de Christ. C'est pourquoi ils ont commencé à remarquer maintenant que leur épuisement, il avait d'épuisement de nourriture spirituelle pour les membres. Les membres ne sont pas satisfaits. Ils ne sont pas spirituellement satisfaits. Les révélations fraîches ne viennent pas. Parce que la beauté des dons de Christ n'est pas encore expérimentée. Pourquoi? Parce qu'ils ont fermé la porte contre l'intervention extérieure et la dispensation des dons de Dieu et des œuvres de Dieu pour cette église a été fermée dehors. Pourquoi? L'église est sous siège. Ils pensent que oui, ils sont même contents sur cela. Ils sont même contents. Ils s'enorgueillissent en pensant que c'est merveilleux, sans savoir que c'est une œuvre technique du diable pour les faire jeter de la plénitude de Christ, pour les faire séparer de la révélation de la vérité, pour les faire séparer des œuvres du Saint-Esprit. Alors il avait la famine. Famine dans les églises de Christ, où la vérité est épuisée. La vérité est épuisée. La vérité est épuisée. Il n'avait pas de nouvelle vie. Il n'avait rien. Il n'avait rien. Et même les gens qui manufacturent, après un long moment, on donne de couleur à d'autres, à leurs produits. Après un long moment, ils donnent un nouvel goût à leurs produits. Même les gens et les compagnies. Alors pour causer les gens les acheter.
Ils formulent ça parce qu'ils avaient dépendu sur cela plusieurs années. Alors ils reforment ça. Mais dans leur église dénominationnelle, il n'y a pas de rafraîchissement. Il n'y a pas de nouvelle voie. Ils dépendent sur l'ancienne voie. Et ils ont dépendu sur la chose ancienne pour plusieurs années. Et ils se sont vus dans d'une tradition continuelle. Et ils cherchent quelque chose de cher et quelque chose de fraîche. Et quelque chose de couleur. Quelque chose de nouvelle. Quelque chose de nouvelle. Quelque chose qui donne le bonheur, qui va les donner intérêt et va les motiver pour faire le travail. Mais voilà qu'il n'en a plus. Jean a dit que je vous écris un nouveau commandement. Le nouveau commandement, c'est un ancien commandement qui était dès le départ. C'est un ancien commandement, mais je l'ai alors reformé, rendu une nouvelle forme pour vous donner une nouvelle révélation. Comment est-ce que vous pouvez toujours obéir? Et c'est un ancien commandement. Mais la porte est fermée. Leur porte est fermée. Et leur indépendance du soi que l'Église exerce, parce que le corps de Christ n'est pas encore dénominationnel. Le corps de Christ n'est pas encore ta dénomination. Le corps de Christ n'est pas seulement une seule Église, mais c'est l'Église entière de Christ. C'est ce que Christ a formé dans cette vie, et les dons de Dieu, les appels de Dieu, la vocation de Dieu, c'est pour un seul corps de Christ. Dieu ne respecte pas ta dénomination. Il respecte le corps de Christ. Dieu n'est pas un Dieu de dénomination. Il est un Dieu de l'église de Christ. Et si tu te débarrasses, tu te désassocies, alors du corps de Christ et tu demeures indépendant, tu vas souffrir avec ton membre, ton église. Et si tu penses que tout ce que Dieu a fait dans cette église, Dieu a donné à un homme de Dieu, il a donné des dons, il a donné le réveil pour le monde. Et si il ne peut pas, il a fait ça dans l'église de Christ. Si tu n'es pas connecté, c'est pour ta bonté, c'est pour ton bien. Si tu es connecté, c'est pour ton bien. Mais si tu n'es pas connecté, tu es sur le siège du diable. Et tu ne veux pas laisser ta domination associée avec les autres églises, tu vas souffrir. Parce que tout ce que tu auras sémé, alors tu vas récolter. Le siège est dénominationnel. Quelles sont les choses qu'ils ont utilisées pour se séparer des autres? Quelles sont les choses qu'ils ont utilisées pour se séparer? Pour se séparer. Et pour voir que s'ils sont particuliers séparés. On va voir ça. Ésaïe 6. Ésaïe 65. Ésaïe 65, verset 2. Verset 2 au verset 5. Ésaïe 65. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées, vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins et brûlant de l'encens sur les briques, qui fait des sépulcres sa demeure et passe la nuit dans les cavernes, mangeant de la chair du porc et ayant dans ses vases des mains impures. Qui dit, retire-toi, ne m'approche pas, car je suis saint. De pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines, c'est un feu qui brûle toujours. C'est un feu qui brûle toujours. Vous pouvez voir ces gens-là. Les gens qui ne sont pas justes, ils ont des péchés dans leur vie. Ils ont des fautes dans leur mur. Les gens que Dieu est en train de lutter contre, a dit que ils ont perdu le réveil de Dieu, la justice de Dieu, mais vous voyez là ici, il dit qu'ils sont saints. Et ils disent aux autres que demeurez sur vous-même et ne venez pas à nous parce que nous sommes déjà saints. Ne rentrez pas dans ne venez pas sur nos pupitres, nous sommes saints. Ça c'est l'orgueil des gens de la vie. Pour dire qu'ils sont saints. Nous sommes saints plus que toi. Et ils ont fermé la porte contre les autres églises. Fermé la porte contre les autres ministres de Dieu. Fermé les portes contre les autres hommes de Dieu. Et ils ont dit à leurs membres, vous êtes saints. Et plus que les autres membres des autres églises dénominationnelles. Et vous n'avez rien à faire avec eux. Mais quand même, Dieu a de lutte contre eux. Dieu a de lutte contre eux. Dieu est en train de contendre contre eux. Et ils ont perdu la justice, perdu la révélation de Dieu, la vérité de Dieu. Ils ont perdu ça, mais l'orgueil a pris soin de leur collier. L'orgueil a pris soin de leur manteau. Et c'est l'orgueil maintenant. Ils sont orgueilleux.
Il dit qu'ils sont des plus grands chrétiens. Et cet orgueil les a bloqués. Il n'y a rien à faire pour gagner des autres. Comment? Personne ne peut pas venir sur notre pupitre. Nous n'allons pas permettre. Nous n'allons pas nous mélanger avec les autres. Nous n'allons pas. Et ils sont déçus, techniquement déçus. Vous êtes déçus techniquement. Vous êtes techniquement déçus. Où est la doctrine de la vérité? Qu'il n'y a pas, là où est le péché dans votre vie, l'iniquité dans votre vie, la méchanceté dans votre vie? Où est maintenant l'orgueil? Où est la démonstration de l'orgueil? Où est maintenant la démonstration de la sainteté? Quelle sainteté vous avez? C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Les sièges dénominationnels, les barrières dénominationnelles, l'orgueil les a empêchés. Qu'est-ce qu'il disait? Ce que je dis, que vous ne perdez pas. Dans un lieu où la Bible dit l'orgueil va avant la destruction et l'esprit, et c'est l'orgueil qui a amené les Juifs à cet état dans lequel ils se sont trouvés. Parce qu'ils disaient qu'ils étaient seuls. Ils pensaient que le monde est pour eux. Et pour eux appartient le sacrifice, appartient le patriarche. Et nous sommes des gens uniques. Les Juifs n'ont rien à faire avec les Juifs, avec les païens. Où sont-ils maintenant? Ils sont abaissés à cause de leur orgueil. Et vous savez que l'orgueil qu'ils avaient en eux, c'est un siège satanique. C'est pourquoi Dieu doit intervenir. Alors, pour donner la vie aussi aux païens, il critique. Les sièges dénominationnels, les barrières dénominationnelles. Quelles sont ces choses? Ces gens-ci, quand on a amené ces gens dans cet état, la tradition. Marc 7, verset 6. Marc 7, verset 6. Au verset 9. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Verset 9. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et mère. Alors, il lave les pieds, il lave les vaisselles. Et il dit que, alors, ils sont propres. Et vous rejetez le commandement de Dieu. Et vous gardez votre tradition. C'est ce que Jésus leur reprochait. Voyons le verset 13. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Je vous dis, le siège dénominationnel, l'un de ces sièges, c'est la tradition. L'adultère est dans l'église, mais ils n'ont rien à faire avec ça, rien à faire avec la parole de Dieu. Ils n'ont rien à faire avec la parole de Dieu. Leur enseignement, leur caractère, leur comportement, leur attitude, ce sont les traditions des hommes. Leurs pratiques, ils pratiquent dans les églises. Alors les pratiques s'alignent avec la tradition des hommes. Ils vont te dire que ces choses-là sont uniques à nous. Ils croient en cette chose unique. C'est notre emblème. Nous sommes connus par ceci. Tout le monde nous reconnaît par cette tradition. Ils reconnaissent notre manière de vivre. Tout le monde. Et tu vous parles, abandonnez la parole de Dieu et vous parlez sur les enseignements traditionnels, sur les pratiques traditionnelles. Et par suite, vous causez des gens en disant que nous n'allons pas permettre à aucune personne qui ne va pas enseigner ce que nous pratiquons dans cette église. Ce que nous enseignons pour des années passées, alors qu'ils sont contre la parole de Dieu. Nous n'allons pas permettre à aucune personne de venir enseigner d'autres choses. Ces choses que tu enseignes dans cette église dénominationnelle, est-ce qu'elles sont de la Bible? Est-ce que tu peux nous donner des exemples de la Bible pour nous supporter ce que tu es en train d'enseigner, ou bien tu alors places un fondement pour la fausseté? Et c'est la raison pour laquelle tu as fermé ton église, tu as déçu ton peuple, et tu as dit que mon peuple ne peut pas intervenir avec les autres, ne peut pas interférer plutôt avec les autres. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Cette manière de faire
Et le Seigneur a envoyé son messager. Et la vérité, avec la vérité de Dieu, avec la révélation de Dieu. Et il a dit que va et dis à mon peuple. Tu as dit non. Moi, nous ne recevons pas cela. Nous ne croyons pas à cette révélation. Et nous ne l'acceptons pas dans notre église. Notre église est unique. Nous sommes dans la doctrine qui nous a été transférée par nos grands-parents qui nous ont devancé. Qui est ton père? Si ce n'est pas Dieu. Quelles sont ces géants-là qui t'ont donné? Alors, ce sont les gens qui ont échappé le ciel et qui sont en enfer maintenant. Alors, qui t'ont laissé la doctrine et toi, tu les suis pour parvenir à l'enfer, tradition des hommes. Qu'est-ce que je dis? La Bible dit, cette tradition, alors ils ont rendu vaine la parole de Dieu. Ils ont anéanti, en anéantissant la parole de Dieu. La tradition sur le mariage n'a rien à faire avec l'écriture. Tradition sur le mode de vie, sur le baptême, n'ont rien à faire avec la Bible et des traditions diverses. Et tu es content de ça. Il n'a pas la vie en ça. Il n'a pas la vie en ça. Voyons Colossiens. Colossiens. Je lis Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. La Bible nous dit, verset 18, qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Le Seigneur nous dit, il a dit qu'il t'aime, il prend soin de vous. C'est pourquoi il vous enseigne ceci. Sois prudent et ne vous soumettez pas aux traditions des hommes. Ils vous déçoivent avec ces choses en disant que c'est notre église est originale. Notre église est la première église. Notre église est la première église. Toute autre église est après nous, et c'est dans la corruption. Notre église, ils vont vous dire des grandes choses de la tradition qu'ils connaissent dans l'écriture. Mes frères et sœurs, la Bible a clairement dit, le premier sera même le dernier. C'est pourquoi il ne faut pas être emporté. Il ne faut pas être emporté dans leur orgueil, leur parole orgueilleuse. Ils vont dire que nous sommes l'église la plus grande alors du monde ou bien de l'Afrique. Nous sommes l'église la plus grande, la plus vaste et étendue dans le monde. Ou bien la deuxième église la plus grande, la troisième église la plus grande. Et ils s'enorgueillissent. Est-ce que c'est une église vaste qui va vous amener au ciel ou bien la justice? Ou bien qui va vous amener au ciel? Alors, que personne ne vous dise ces jours, les choses qui sont dans la chair, toutes les choses que nous glorifions, nous dans la chair, n'est pas pour le ciel. La Bible, la parole de Dieu, la parole de la justice, la parole de la vérité, la parole de la sainteté, la parole de la vie éternelle, est ce que tu cherches, et non pas la tradition des hommes, la plus grande église, la plus grande église. Que votre foi ne dépend plus des gens, que votre foi ne dépend plus des gens, mais sur Jésus. Ça ne doit pas être sur la sagesse des gens, mais sur la parole de Dieu. Si vous voulez le salut, si vous voulez aller au ciel, si vous ne voulez pas périr avec les autres, ça c'est ce que je vous dis. La tradition des hommes, c'est un mensonge, c'est un siège satanique. Regardez ça. Matthieu 23. Matthieu 23, verset 13. Matthieu 23, je lis du verset 13. La Bible nous dit ici, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même,
et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Je veux que vous voyez la description que Dieu donne à ses dirigeants orgueilleux et qui amènent la tradition dans leur église en commandant que vous les obéissez. Il amène la tradition des hommes en vous obligeant de vous soumettre à ces choses. Qu'est-ce que Jésus dit? Il a dit que cette tradition ne va pas vous amener au ciel. Vous connaissez ça vous-même, que vous n'allez pas au ciel. Et ces gens qui sont prêts pour aller au ciel, vous les forcez de vous soumettre à vous, de vous soumettre à vous. Vous les dites, vous les décevez, vous les empêchez de sortir pour chercher de provisions dans d'autres églises et aller au ciel. Mais vous utilisez l'autorité sur les gens. Vous les obligez à être sujets, à être soumis à leur enseignement pour vous priver du ciel. Eux-mêmes, ils ne vont pas là-bas et ils ferment la porte contre vous. Ils ne veulent pas là-bas. Et ils utilisent leur autorité en tant que des surintendants généraux, en tant que des pasteurs et des évêques. Et vous qui êtes assis là-bas et les écoutant et vous soumettant, vous asseyez sur l'esprit de la dénominationnelle, et vous dites que voici notre église. Tu dois sortir là-bas avant que tu meurs. Nous allons revenir à ça. Je vous dis la vérité. Je vous dis ce qui est la parole de Dieu. L'église de Dieu est une. L'église de Dieu est une unité parfaite. L'église de Dieu est une église dans le monde entier, là où il y a la justice, la vérité, alors règne. C'est là que qui est l'église. Et en se soumettant à l'autorité de la Bible, ayant le même esprit, le même ciel, le même Dieu, le même baptême, ayant l'espérance de la vie éternelle, ayant le même sauveur qui est Jésus, avec la même foi. Même foi. Ça, c'est la Bible qui est notre constitution. Les doctrines du christianisme sont dans la Bible. Un baptême, une transformation. Et ça va vous donner la transformation de la vie. L'expérience de la nouvelle naissance, de la justice. Un seul Dieu qui sera le juge de tout le monde. Ça, c'est l'église de Dieu. Ça, c'est l'église de Dieu que vous appartenez. Vous appartenez au corps universel. Et non pas... il ne faut pas vous permettre pour être aveuglé pour qu'aucune personne qui utilise l'autorité dénominationnelle sur vous, il ne va pas rentrer au ciel. Parce qu'il vous coupe de la sève, c'est-à-dire de la tige principale. Voyez Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, verset 18. Jean chapitre 9, verset 18. Au verset 23. La Bible dit... Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la voix jusqu'à ce qu'il eût fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui lui concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il sera exclu de la synagogue. Il sera exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents disent, il a de l'âge. Interrogez-lui lui-même. Mes frères et sœurs, vous voyez comment la dénomination, très loin, comment loin la dénomination t'amène. Vous voyez comment l'esprit de la dénomination va achever dans ta vie. Il va vous faire renier le Seigneur. Il va vous faire renier le Seigneur, à renier ses œuvres. C'est ce qui arrive dans les églises dénominationnelles. Jésus, le Dieu du ciel et de la terre, qui a ouvert les yeux d'un homme aveugle, qui était né aveugle, à quelques parents, à un parent, et regardez les parents. Maintenant, ne voulant pas donner la gloire à Jésus-Christ, qui les a montré la miséricorde dans la vie de cet enfant, et
qu'il qui a enlevé leur peine. C'est-à-dire, et il faut voir comment de jour en jour, il aidait cet enfant à faire le WC, il aidait, c'est eux qui le lavaient, c'est eux qui le faisaient toutes choses, c'est eux qui le donnaient la nourriture. Mais à cause de la crainte de l'autorité dénominationnelle, et parce qu'on dit qu'on va te discipliner, et tu as la crainte, et on a dit que si quelqu'un ose à dire que Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est le Christ, que Jésus est le Sauveur, si quelqu'un ose être né de nouveau, nous allons le renvoyer de l'église. Et les gens ont refusé d'être nés de nouveau à cause de la dénomination, à cause de leur dénomination, de leur église. Ils ont renié le dépouillement, ils ont renié la gloire de Dieu, parce que ils craignent les leaders dénominationnels, les surintendants généraux. Quelle est cette honte? Malheur à vous. Le ciel est bloqué contre vous. Dieu est mécontent contre vous. Dieu a manifesté sa miséricorde, sa grâce à ton endroit. Il a manifesté sa bonté à ton endroit. Mais tu as fermé la porte. Il a montré la douceur et la vérité. Et il a voulu t'amener. Et tu l'as rejeté à cause de la crainte de ton dirigeant. Les révélations de Dieu sont venues. Le Seigneur a envoyé des gens au ciel et à l'enfer pour avoir des révélations, pour leur donner les révélations de la vérité et de la vie. Et c'est pour vraiment et c'est enregistré dans ta conscience que ceci c'est la parole de Dieu. Et c'est enregistré dans ta conscience que c'est la voix de Dieu. Mais parce que ton leader dénominationnel t'a dit qu'il ne faut pas le suivre et vous le suivez comme un fou qui va en enfer avec lui. Tu vas en enfer. Malheur à toi qui a choisi la dénomination par-dessus Jésus et son corps, qui est le corps de Christ. Tu es sur la voie de l'enfer. Parce que la Bible a dit que malheur à toi, pharisiens et scribes, les hypocrites, vous fermez la porte et vous ne rentrez pas vous-même au ciel, mais vous fermez la porte contre celui-là. Ton dirigeant qui rejette cette révélation de Dieu, qui rejette la visitation de Dieu dans cette génération, en disant que nous, il est sur la voie de Dieu, comment de l'enfer, et tu le suis bêtement. Tu le suis bêtement. Tu le suis bêtement. Ton église n'a pas accepté ceci. Notre église dit qu'il ne faut pas, il faut qu'on porte des bijoux et on n'accepte pas cela, le dépouillement. Mais tu sais que ça vient de Dieu. Tu as écouté et tu sais que est-ce que ton cœur n'est pas brûlé au moment que tu regardais cette œuvre ce CD, ou bien tu n'as pas été touché au moment que tu écoutais le témoignage. Maintenant, à cause de ton église, tu demeures là-bas et tu demeures parmi les morts parce que à cause de ton église et de ton pasteur, tu as refusé et tu es maudit. Ça c'est la parole. Comment sont-ils venus? Est-ce que tu veux vraiment mener une vie dans ce monde? Et le Dieu de la création a manifesté sa gloire et tu ne veux pas lui donner la gloire à cause de la crainte dénominationnelle. Est-ce que tu vois comment ta dénomination peut te séparer? Est-ce que là où tu vas, est-ce que tu sais que tu es sur la voie du ciel? Tu peux seul te conduire au ciel. Pourquoi tu as craint? Tu as crainte de la discipline de l'église. Ce sont les gens hypocrites, ce sont les gens réprobés, dans le nom, qui portent le nom où il y a le manteau des dirigeants des églises. Et il faut voir celui-ci, qui est né aveugle plus de 40 ans. Et maintenant, Jésus a ouvert ses yeux et il réjouit. Mais voilà, on l'a renvoyé de sa dénomination, de sa synagogue, parce qu'il a transgressé. Il a violé leur loi en acceptant que Jésus dit la vérité. Jésus est la vérité. Est-ce que vous êtes humain? Vous êtes là-bas? Les gens qui ont été démonisés, les gens qui ont été affectés, les messagers de Satan, qui sont les agents de Satan, et qui, alors, ils maintenant prennent l'autorité sur l'église de Dieu pour emporter les gens en enfer. Mais le Seigneur va vous délivrer. Je dis que le Seigneur va vous délivrer. Le Seigneur va vous délivrer aujourd'hui. Et il ne t'a pas créé pour aucune personne. Il ne t'a pas créé pour aucune église, pour aucune dénomination. Il ne t'a pas créé pour aucun pasteur. Il t'a créé pour lui-même. Et que la gloire de Dieu vienne devant le Seigneur. Tous les genoux fléchissent. Toutes les langues confesseront que Jésus est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Que ce rideau de fer soit cassé. Oui. Je te dis, c'est un souci. Voyons Actes des Apôtres, chapitre 11.
Je vous parle des sièges de barrières dénominationnelles. Lutter contre les barrières dénominationnelles. Acte. Contendre. Lutter. Lutter. Lutter maintenant. Vous ne pouvez pas demeurer devant mon Dieu pour donner compte sur moi. C'est moi qui va donner compte. Qui va donner de compte devant le trône. Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, en disant que son pasteur dit, c'est son pasteur qui dit, pour lui est le péché. Ça, c'est ça. Et ton pasteur ne peut pas te défendre au dernier moment. Il ne peut pas. Je dis que il peut mourir avant toi et toi tu vas mourir avant lui. Voyons Actes des Apôtres chapitre 11. Verset 1 au 3. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée avaient reçu la parole de Dieu. Oh, appris que les païens avaient reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressaient des reproches en disant, tu es entré chez les circoncis et tu as mangé avec eux. Est-ce que tu peux voir les problèmes dénominationnels? Pierre est parti chez les païens. Et les gens étaient nés de nouveau. Tout le monde dit que nés de nouveau. Les gens de chez Corneille étaient nés de nouveau. Les païens étaient nés de nouveau. Mais il y a des gens qui l'ont dit. Qui vous a dit d'aller là-bas? Qui vous a dit d'aller là-bas? Qui vous a dit, tu es parti chez les païens, tu es parti manger avec eux et vous êtes parti chez les païens? Les choses dénominationnelles. Ce sont des pratiques l'ignorance dénominationnelle. Merci. Parce que Pierre a expliqué beaucoup de choses à eux. Et Dieu les a visités. Dieu a visité leur mémoire. On va voir le verset 4. Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Verset 18. Après avoir entendu cela, il se calmait et il glorifiait Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Oh, Dieu nous a aussi planifié que nous devons aller chez les païens. Est-ce que le salut n'est pas pour nous seuls? Autant que Jésus est dans le monde. Il ne nous a pas dit que d'aller dans le monde entier, de prêcher l'évangile à tout chrétien. Vous êtes lents d'écouter. Mais comme l'affaire leur a été expliquée, ils ont compris, ils ont continué à réjouir. Je prie que tous ces gens-là qui sont siégés par le diable et siégés par les agents du diable en forme à des pasteurs, des grands pasteurs, que Dieu va ouvrir leurs yeux, que Dieu va les visiter et que la miséricorde de Dieu va les paraître et qu'ils vont se soumettre à la justice, vont se soumettre à la vérité, à la révélation de Dieu et ils vont confesser que Dieu, ça c'est ton œuvre dans le monde dans ce dernier moment. Oui. 3e Jean, verset 9. Verset 9. Verset 9. Or, 3e Jean, verset 9. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Dieu trèfle, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. C'est pourquoi je vais vous voir. Je rappellerai ces actes qu'il commet en tenant contre nous des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'église. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu, mais celui qui fait le mal n'a point Dieu. Je vais vous dire quelque chose ici. Apôtre Jean était toujours vivant en ce temps-ci. Dieu a prolongé sa vie. Il a vécu plus longtemps que les autres apôtres. Il a vécu plus longtemps que les autres apôtres dans ces jours. Dieu l'a laissé la vie afin de pouvoir l'encourager et défendre l'évangile, les doctrines de la vérité, encourager l'église de Christ, superviser l'église comme apôtre
qui avait tout vu. Il a écrit une lettre à une église dénominationnelle. Et or que il y a Diotrephe qui aime à être le premier et qui aime l'autorité. Tout le monde l'honorait. Il est plus grand plus que tout le monde. Il a rejeté la lettre apostolique de Jean. Il a rejeté. Jean a envoyé quelques frères pour les assister, pour que l'œuvre de l'évangile progresse dans cette église. Mais le dirigeant, qui est le coordinateur, ou bien quoi que ce soit, le pasteur, le grand pasteur a refusé. Et même des gens ont dit, oh, ça, la lettre vient de Jean. Il a dit que qu'est-ce que vous signifiez par Jean? Et il faut essayer et vous allez voir, je vais vous discipliner. Et même des gens ont osé en dire que je ne suis pas soumis à toi. Nous sommes soumis alors à Jean. Jean est l'apôtre, mais on les a renvoyés de leur église. Est-ce que vous pouvez voir l'église dénominationnelle avec son autorité sale, avec son autorité corrompue? Beaucoup d'entre vous, vous vous soumettez bêtement à l'autorité de l'homme. Et même si vous savez bien que celui-là qui est contre la volonté de Dieu, et vous venez à la justice, vous le pensez juste. Si l'homme est contre les œuvres de Dieu, un homme mortel en forme d'un surintendant général est contre la révélation de Dieu, vous dites qu'il faut jeter ces choses, il faut les brûler, et vous vous soumettez bêtement à l'autorité de l'homme au lieu de l'autorité de Dieu. De l'autorité de Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, parmi tous les autres. Un homme dans le péché, un homme dans la chair, un rétrograde qui a perdu la voie de Dieu, utilisant l'autorité en tant que surintendant général, et vous vous soumettez à lui. Et c'est pour ta blessure, c'est pour ta mort, c'est pour ta destruction, et c'est pour ton malheur. Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce qu'il peut faire? Et tu as dit qu'il va me renvoyer de l'église. Est-ce que cette église-là, même à la vie éternelle, est-ce que cette église-là est le ciel? Non. Répondez non. Est-ce que votre dénomination est le ciel? Non. Est-ce que votre église est le ciel? Non. Pourquoi donc vous abandonnez le ciel à cause de quelqu'un qui est dirigeant dans votre église et qui vous empêche d'écouter les paroles du ciel? Pourquoi vous abandonnez le ciel? Parce que vous pensez que Dieu va supporter le décret injuste. Celui-là qui a décrété injustement, Dieu va le supporter. Et puis, parce que il est quoi que ce soit ce qu'il se nomme? Non. Lui est Dieu qui est le supérieur. Ça a besoin de l'obéissance pour punir c'est-à-dire le non-obéissance. Toi, en tant que charnel, tu seras puni. En tant qu'un lâche, un peureux qui ne peut pas se tenir debout. La Bible dit que tu n'es pas comme Shadrach, Meshach et Abednego. C'est comme ça qu'il était devant roi Nebuchadnezzar. Non, les trois Hébreux étaient tenus debout, confiants en Dieu au lieu de celui qui les a employés dans leur travail, qui est Nebuchadnezzar. Tout le monde. Et la Bible dit que depuis le commencement, le royaume de Dieu a souffert. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Et vous devez s'emparer par force. Vous devez s'emparer du royaume de Dieu par force. Et si vous ne vous serrez pas les ceintures en ce qui concerne les affaires de la justice, les gens ne vont pas aller au ciel. Et toi-même, tu ne vas pas aller au ciel. Oui. Ah. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. La décision des serviteurs. La décision des serviteurs. Dis ça encore. Ça, c'est la juste décision. Regardez ça. 2e Roi, chapitre 7. Lisons du verset 3. Lisons à partir du verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre: quoi, restons-nous ici jusqu'à ce que nous mourons? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famille est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons.
Et il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux s'étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en apportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en apportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Oui. Ça, c'est une décision courageuse de ces trois lépreux. De ces lépreux. La décision qui les a délivrés de la mort. La décision courageuse même. Qui a délivré, pas seulement les lépreux, mais la ville, les gens qui sont dans la ville de la mort. Ils étaient dans la même condition que tout le monde dans la cité barricadée. Était proche de la mort. Mais ces lépreux ont désiré la vie. Ils veulent vivre. Ils veulent vivre. Ils veulent vivre par tout moyen. Ils ne veulent pas vivre. Ils ne veulent pas mourir. Ils ont pris une décision courageuse pour aller là où il y a la provision de la nourriture. Pas sans prendre en compte le risque. Pour aller là où ils vont trouver la nourriture. Sans prendre en compte le risque et le danger qui est à la porte. Ils ont obtenu la faveur et le support de Dieu vivant. Et le Dieu de la miséricorde. Le Dieu de la substance, le Dieu d'amour, le Dieu du soin, le Dieu de réconfort, le Dieu de la vie. Ils ont obtenu la faveur et ils ont découvert ils ont découvert l'abondance. Ils ont mangé, ils ont bu, ils étaient satisfaits. Ils étaient devenus facilement riches parce qu'ils ont eu l'argent, ils ont eu de l'or et ils sont partis cachés. Ils ont eu des vêtements, beaux vêtements, ils sont partis cachés et maintenant et les lépreux sont devenus subitement des riches parce qu'ils ont pris une décision courageuse. Parce qu'ils ont pris une décision courageuse. La décision du courage. Et ils ont dit, pourquoi restons-nous jusqu'à ici, jusqu'à ce que nous mourons? Nous mourons. Tout le monde dans la cité meurt. Est-ce que nous allons aller dans la cité pour mourir ou bien nous allons sortir? Nous allons sortir pour aller chez les Syriens. Nous allons faire de pas pour aller chez les Syriens. Ça, c'est la voix de Dieu qui les parle. La voix de Dieu qui te parle. Est-ce que tu es prêt à mourir avec ta domination? Tu es prêt à mourir avec cette tradition des hommes? Tu es prêt à mourir avec l'autorité sous l'autorité humaine? Tu es prêt à mourir? Est-ce que tu es prêt à mourir? Tu es prêt à mourir? Où le pécheur est, en se soumettant à l'autorité de l'homme charnel, en se soumettant à l'autorité non biblique. Si tu restes là-bas, tu vas mourir. Si nous acceptons le décret de Nebuchadnezzar, nous allons mourir. De l'homme charnel, nous allons mourir et parvenir en ciel. Pourquoi asseyons-nous ici? Pourquoi nous sommes en paix? Soumettons-nous aux doctrines charnelles, aux doctrines non bibliques, aux enseignements c'est-à-dire en s'enorgueillissant sur l'orgueil de la dénomination. Si nous mourons, nous allons rentrer à l'enfer. Si nous ne faisons rien, nous allons rentrer en enfer. Tout le monde déjà est condamné, est sujet à l'autorité charnelle. Tout le monde est condamné en se soumettant aux règles traditionnelles. Si nous nous soumettons à ces choses, nous allons mourir. Si nous pratiquons ces choses comme on nous dit, nous allons périr. Ça, c'est ce que les 4 lépreux ont dit. Nous allons prendre une décision du risque. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il faut travailler pour votre propre salut avec crainte et tremblement. Travaillez-vous pour votre propre salut. Parce que c'est l'affaire de salut. C'est l'affaire de l'individualisme. L'individualité. C'est l'affaire de l'individualité. L'affaire du salut, c'est une décision personnelle. Un à un. Et non pas toi avec le pasteur ni quelque chose de congrégationnel. Quelque chose de dénominationnel. Quelque chose de l'assemblée. C'est le salut à travers la foi. Tout le monde. Alors, tout le monde qui est dans le péché, le Père ne va pas avoir péché de lui. Ouvre les yeux des aveugles
et que c'est-à-dire tout le monde qui est dans la maison ne va pas, mordu par le serpent, ne va pas vivre. Mais si même c'est un bébé, amenez-le et qui regarde le serpent d'airain sur le pôle, il sera guéri. Donc toi personnellement, tu vas laisser ta maison là, tu vas laisser ta domination là, tu vas embrasser la vérité, tu vas embrasser la guérison, tu vas soumettre à Jésus-Christ et tu vas te soumettre aux enseignements de la justice et de la sainteté. Tu dois personnellement aller là-bas, recevoir la vérité pour toi-même. Tu dois t'associer avec la justice des gens, avec la justice. Tu vas t'associer. Les autres ne vont pas comprendre, mais nous et tout le monde doit aller à son Dieu. Tout le monde va aller à leur Dieu. Mais moi, je vais regarder devant. Je dis que regarde devant. C'est une décision personnelle. Les lépreux, les 4 lépreux ont pris cette décision. Cette décision de hasard, de risque. Ils ont dit que là-bas, dans cette église, il boit du sang, il faut ceci, il mentent pour vous, il faut ceci, ils n'ont pas la vie, et il faut ceci, il faut cela. Et vous dit toutes ces choses-là pour vous faire effrayer. Mais j'aimerais vous dire que tout ce qu'ils vous disent concernant la présence de la vérité, ils offensent Jésus. Il dit à Jésus que Jésus-Christ, tu es le prince du diable, tu es Jézabel, tu n'as pas la vie éternelle. Il donne à Jésus le mauvais nom. Il donne à Jésus une mauvaise description pour que les gens meurent. Mais tout le monde sait que si quelqu'un, un leader qui parle comme ça, ce qui veut dire que ce Christ, dont il dit qu'il n'a pas le... Est-ce que Christ a dit que... Est-ce que si Christ, que vous espérez, peut venir et faire toutes ces choses-là, depuis que j'ai été né, je n'ai jamais vu qu'un aveugle à ouvrir les yeux. Pourquoi vous dites qu'il n'est pas le chrétien? Et tout le monde dit que... Alors, tout le monde... Et il dit que... Qu'est-ce que tu dis de lui? Il est prophète. Tout le monde dit qu'il est prophète. Mais Dieu a ouvert les yeux pour que tu le connaisses. Mais tu veux renier la grâce de Dieu et accepter le jugement de Dieu. Tu veux renier la miséricorde et la vérité de Dieu dans ta vie. Et tu écoutes la parole des gens qui sont dans le péché et qui se promeuvent eux-mêmes. Ça, c'est ça. La décision des 4 lépreux doit être ta décision. Travaillez pour votre propre salut. Car la course est pour chaque individu. Détache-toi de ces sièges dénominationnels. Détache-toi de cette puissance de sirène. Et dis à cet homme-là que tu as choisi Jésus. Tout le monde dit que c'est Jésus que j'ai choisi. C'est Jésus que j'ai choisi. Cet homme-là qui t'empêche de ne pas aller là où Jésus est, c'est-à-dire Jésus se trouve. Dis à cet homme-là, si tu es à la maison et que ton mari te dit que tu as choisi entre moi et Jésus, que cette voix, j'ai décidé pour Jésus, sonne dans tes oreilles. Et que cet homme-là se lève pour vraiment défier la puissance de Jésus. Jésus va se lever pour le faire montrer que je ne suis pas pour lui, mais tu es pour Jésus. Tu ne vas pas aller à l'enfer avec ton mari. Si le mari refuse, si cette femme-là refuse, si le mariage va casser, que le mariage se casse. Toi, tu vas aller avec Jésus. Les 3 enfants hébreux. Et il dit que les 3 enfants hébreux, et ils ont dit que, roi Nebuchadnezzar, nous ne pouvons pas te répondre à cette affaire. Si tu nous jettes dans l'affaire, c'est-à-dire dans le feu, dans la fournaise, notre Dieu est capable de nous délivrer, sinon nous n'allons pas nous soumettre. Sinon, si vous ne prenez pas votre élan, les démons et les âmes et ces agents, alors ils prennent vos maris pour qu'ils vous opposent, pour multiplier les choses dans le monde pour vous. Je vous dis aujourd'hui, par la grâce de Dieu, pour toute femme juste qui est ici, je commande que vos maris vont se plier. Tout homme charnel, toute femme qui est condamnée quelque part et qui va enlever de leur mari ou bien de leur femme, alors la justice de Dieu, je prie que l'esprit de Dieu va descendre sur eux.
et que le lien de Saint-Esprit va prendre soin de votre vie. Au nom de Jésus. Oui. Acceptez que vous prenez ce terrain. Tu aimes le mariage. Il n'y a pas de mariage dans le ciel. Acceptez que tu es prêt à se lever. Qui est cet homme-là? Qui est cette femme-là qui se lève par-dessus Dieu? La Bible dit, si quelqu'un va faire tomber quelques-uns de ces petits, si quelqu'un va faire tomber quelques petits, c'est-à-dire ses enfants, c'est mieux pour lui, pour qu'il soit pendu à une meule et jeté dans l'océan. Ce qui veut dire que votre vie est précieuse. Ne permettez pas que votre mari vous détruise, c'est-à-dire vous détruise. Votre femme vous détruise, c'est-à-dire vous détruise. Ça, c'est ce que dit la Bible. Cette famille-là, mes gens de la famille ont dit qu'ils ne vont pas payer mon écolage. Qu'est-ce qu'on appelle l'écolage? Qu'est-ce qu'on appelle l'écolage? Est-ce que c'est l'écolage qui va te faire aller au ciel? Ou bien tu vas donner Jésus pour ton école? Et parce qu'on ne veut pas payer ton écolage, il n'y a pas Dieu là-bas. Si mes parents m'abandonnent, Dieu va prendre soin de moi. Permets-toi pour qu'il t'abandonne. Dieu va prendre soin. Le Créateur va prendre soin. Comment est-ce que ta vie sera? Dis au juste qu'il sera bien avec lui. Travaillez pour votre salut. Dieu voit une seule église qui est le corps de Christ. Et celui qui édifie le Christ, c'est-à-dire le corps du Christ, et non pas la dénomination. Ceux qui sont sous les barrières de la dénomination ont abandonné Dieu. Le mouvement mondial du réveil de la sainteté dans le monde entier est le corps de Christ dans cette dispensation de la grâce. Pour revivre la justice, réveiller la justice, la vérité et la sainteté dans l'église de Christ dans le monde. C'est le véhicule on vous dit que de ne pas aller au mouvement mondial du réveil de la sainteté. Et sa révélation, il ne faut pas les écouter. Et je vous dis que toutes ces choses qui vous disent, c'est pour vous nuire. C'est pour vous empêcher d'aller au ciel. C'est pour vous empêcher d'aller au ciel de la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, la puissance de Dieu. Ça ne serait pas. Ça ne serait pas la seule chose. Dieu il n'est pas, c'est-à-dire ce prophète-là, ou bien ce pasteur-là, n'est pas le seul prophète. N'est pas le seul prophète. Dieu a suscité d'autres prophètes. Un seul corps de Christ. Ça, c'est ce que je dis. Et les gens vont te dire. Les gens vont ils veulent alors salir le prédicateur, le vrai prédicateur, le vrai ministre de Dieu. Ils veulent salir pour que tu ne vas pas là-bas. Parce qu'ils veulent t'empêcher d'aller au ciel. Ils veulent t'empêcher d'aller au ciel. C'est la miséricorde de Dieu. Dans notre temps, que Dieu va amener les gens au ciel et va amener à l'enfer. Ça, c'est la miséricorde de Dieu que Dieu donne ou bien envoie les révélations à l'homme. C'est pour corriger l'église, pour purifier l'église, pour justifier l'église. Mais le diable, alors dit, il reste dans la domination pour combattre. Tes yeux sont ouverts aujourd'hui. Tes yeux sont ouverts aujourd'hui. Tes yeux sont ouverts aujourd'hui. Tu ne vas pas les craindre. Comme cet homme qui est né aveugle, guéri par Jésus. Il a dit que depuis que j'étais né, je n'ai jamais vu aucun homme aveugle dont les yeux ont été ouverts par quelqu'un. Est-ce que vous voyez? Si je suis vivant, est-ce que vous avez vu le ciel? Le ciel est rendu plus clair, plus simple, plus réel dans ce mouvement. Avez-vous vu les gens qui sont individuellement morts, les anciens qui sont morts? Nous les avons mentionnés pour que vous preniez votre élan. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. La miséricorde de Dieu, de génération. La miséricorde de Dieu, de tout. Ça, ce sont les œuvres de la dispensation de Dieu. C'est pourquoi, sois prudent. Que personne ne te déçoive.
Que personne ne te déçoive. Oui. Les 4 lépreux sont partis là où les gens ont craint. Les gens, et ils ont découvert que ce qu'ils craignent n'est pas réel. Mais c'est un lieu de l'abondance spirituelle. La nourriture abondante. La boisson abondante. Mais quand même, les doctrines, il y a les doctrines de la justice et les pratiques de la justice, de la sainteté de Dieu sont rendues claires à tout le monde de partager et de prendre gratuitement. Vous voyez l'exemple pratique présenté devant toi pour que vous pouvez voir et vous allez dire que Dieu est parmi eux. La justice devient facile. Maintenant, vous pouvez faire votre restitution parce qu'il y a l'assurance et la paix dans le cœur de la justice. Et vous pouvez voir ça vous-même. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça demande le courage pour sortir de cette dénomination, pour partager la grâce de Dieu avec ces gens. Ça prend le courage pour appartenir au mouvement mondial de réveil de la sainteté avec tout cœur, pour promouvoir la justice et la droiture de la vie dans d'autres églises et dans le monde autour de nous. Ça va te prendre le courage, ça va te prendre la hardiesse, ça va te prendre l'audacité. Si tu prends cette décision, le Seigneur va te supporter. Le Seigneur qui a pourvu ce mouvement va te supporter. Le Seigneur qui a suscité alors ce mouvement, il va toucher ta femme, il va toucher ta femme, il va toucher ton mari. Et tu t'associes avec ce mouvement et tu vas mener une vie juste de la justice, tout ce que l'église te dit, ton église, ta dénomination te dit. Le ciel, si tu prends la décision, le ciel va te supporter. Jésus va te supporter. Dieu va te supporter. Les anges vont te supporter. Et le Saint-Esprit va remplir ta vie. Parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu est un Dieu de la sainteté. Tout ce qui est de la justice et de la sainteté plaît Dieu. Ça, c'est son intérêt. C'est son orgueil. Ça, c'est ta joie. Il te donne et il donne le support. Ce sont les jours de la nouvelle, de la bonne nouvelle. Ce sont les jours de la bonne nouvelle. Deuxième roi chapitre 7. Et je lis du verset 9. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de la bonne nouvelle. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du jour, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils allèrent. Ils appelèrent les gardes de la porte de la ville auquel il fit ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Assyriens et voici il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Verset 16. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'or pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Acclamez la main à Jésus. Acclamez la main à Jésus, c'est merveilleuse. La parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu sera accomplie. Si tu prends la parole et si tu la suis courageusement, tu vas délivrer ton âme, tu vas délivrer les autres au travers de toi. Ça, c'est ce que la parole de Dieu dit. Ces 4 lépreux, ils étaient des gens inutiles. Personne ne pouvait pas les toucher. Personne ne pouvait même pas gâter le temps, c'est-à-dire gaspiller le temps pour communiquer avec eux. Mais vous voyez, mais à cause de cette courageuse destinée, ils sont devenus les ministres de la vie. Ministres de l'évangile, ils sont devenus les libérateurs de ceux qui meurent. Ça, c'est ce que Dieu a voulu te faire. Il voudrait te changer en ministre de Dieu. Il voudrait te changer en ministre de la vie éternelle. Il voudrait te changer. Il t'a causé à découvrir le chemin, la vérité et également la vie. Ce sont les jours de la nouvelle, de la bonne nouvelle. Va dire aux gens que Jésus t'a montré le chemin. Jésus t'a montré la vérité. Jésus t'a montré la vie. Va dire aux autres qui sont dans cette dénomination. Retourne dans cette dénomination pour enlever leur siège. Pour que Satan, ces églises sur lesquelles Satan est assis et il ne peut pas sortir, il ne peut pas venir.
va, en tant que membre de leur église, va prêcher la vérité de la justice, l'évangile de la justice. Dis-leur que le mouvement mondial du réveil de la sainteté, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas ce qu'il pense, ce n'est pas ce qu'il dit. La révélation, c'est vrai. La voix de l'Éternel ici est vraie. La puissance de Dieu, démonstration de Dieu, de la puissance de Dieu, l'évangile prêché ici, la vérité qui est montrée ici, vient de Dieu. Et ça vient de Dieu, va les convaincre. C'est le jour de la bonne nouvelle. Amène la bonne nouvelle à eux. Amène la bonne nouvelle à eux. Convainc-les. Les gens qui sont autour de toi, avec les doctrines de la vérité, les matériels de la vérité, les CD de la vérité, les DVD de la vérité, va les dire que vous avez trouvé la vérité, que tout le monde dit que nous avons trouvé la vérité. Oui. Oui. Et va les dire pour que les autres viennent, que les autres viennent également. La Bible dit que prenez garde et à la doctrine que vous avez reçue. Parce qu'en faisant ça, vous allez vous sauver et sauver les autres qui sont auprès de vous. Vous avez eu la vérité concernant comment le salut et la sanctification. Le baptême du Saint-Esprit, la vérité sur la restitution. Oui, va les dire sur l'amour chrétien, sur le mariage chrétien, un mari ou une femme. Jusqu'à ce que la mort vous sépare, va déclarer la vérité et sauver ces gens-là qui meurent dans les dénominations. Personne ne les dit pas parce qu'ils ont fermé la porte contre eux. Vous allez prier que les portes là soient brisées au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soulevez la main et nous allons remercier le Dieu du ciel parce que la parole de Dieu a parlé lui-même aujourd'hui. Seigneur éternel, soulevez la main et priez. Oh Seigneur Jésus, travaille parmi les gens. Travaille parmi les gens. Roi le jour. Libère-les. Libère-les de tous les liens dénominationnels. Pour qu'ils connaissent que l'église est pour Christ et que le Christ c'est-à-dire l'église de Dieu est pour Christ et que l'église est une unité. Et que les dons et l'appel de Dieu sont pour le corps de Christ et non pas pour les dénominations. Tout le monde que tu as appelé, il faut qu'il l'écoute parce que tu as dit que c'est celui-ci est mon bien-aimé en qui j'ai mis tout mon plaisir. Que tout le monde l'écoute. Que le Saint-Esprit circule parmi tes gens. Saint-Esprit circule parmi ces gens. Purifie leur cœur. Remplis-les de l'amour de Christ. Remplis-les d'amour pour l'un et l'autre. Soulevez la main. C'est-à-dire soulevez-vous sur vos pieds et remerciez Jésus. Oui, levez-vous et remerciez le Seigneur. Remerciez Jésus que vous êtes délivrés de tous les liens dénominationnels. Oui. Amen. Peu importe pour moi quelle église ou bien quelle dénomination que tu appartiens, mais aussi longtemps que Jésus est debout, aussi longtemps que Jésus est le Seigneur, c'est par la grâce à travers la foi que tu es sauvé. Tu es donc mon frère. Donc, attends-toi, c'est-à-dire, serre-moi la main. Serre-moi la main. Tu es ma soeur, serre-moi la main. Il faut que vous chantez la chanson. C'est en anglais. Peu importe pour moi, l'église ou bien la dénomination que tu appartiens, mais si le Seigneur Jésus est notre sauveur, et que par la grâce et à travers la foi, tu es sauvé. Donc attends-moi la main parce que tu es mon ami, tu es mon frère, tu es ma soeur, tu es ma soeur, tu es mon frère. Donne-moi la main. C'est ce que dit la chanson. Peu importe pour moi la race laquelle tu appartiens, mais si tu es sauvé et que Jésus est le Seigneur, ce qui veut dire que tu es mon ami, tu es mon frère et tu es ma soeur. Tends-moi la main, serre-moi la main, car tu es mon frère et tu es ma soeur. Serrez la main les uns avec les autres et réjouissez-vous.
Il n'y a pas de lien de dénomination ici. Nous sommes un en Christ. Nous avons la même foi. Nous avons le même ciel. Nous espérons à parvenir au ciel. Jésus est notre Seigneur. Nous avons le même baptême et nous rentrons au même ciel. Dieu sera notre Dieu et il sera notre Père enfin. Maintenant, nous allons prier que Dieu a enlevé toutes les barrières dénominationnelles, la haine dénominationnelle et qui cause la division dans le corps du Christ. Priez que Dieu enlève ça, l'orgueil de dénomination, que Dieu brûle ça, que le feu du Saint-Esprit enlève les traditions de l'homme qui détruit l'église, qui sépare l'église, qui sépare les frères des autres frères c'est-à-dire des dénominations. Que le Seigneur unisse l'église, que le Seigneur unisse l'église et qu'il l'église ouvre la porte aux doctrines de la sainteté et de la pureté et du dépouillement. Parce que sans cela, personne ne peut pas voir le Seigneur. Que l'église soit unie. Que l'église soit unie. Que l'église soit unie. Que l'église soit unie. Against denominational bondage. Il faut briser tous les liens dénominationnels. Lutter contre eux. Lutter contre eux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Vous allez prier maintenant. Que Dieu va ouvrir les yeux de ces dirigeants des églises et les surintendants de ces églises, les bishops de ces églises, alors qui luttent contre la vérité et qui luttent contre les gens qui vivent, qui mènent une bonne vie et qui vivent dans la sainteté à cause de leur dénomination. Comme Dieu a ouvert les yeux à Paul et aux apôtres, alors pour accepter cette vérité dans le Nouveau Testament, après que Pierre fut revenu de la maison de Corneille, en Luc, en Actes chapitre 11, que Dieu les ouvre les yeux également pour qu'ils glorifient le Seigneur avec nous. Ces sièges, barrières de dénomination doivent être rompus. Cette barrière dénominationnelle doit être rompue. Ils ne fassent pas ce qu'ils font. Ils ne sont même pas au courant que Dieu envoie la lumière à l'église. Comme les Juifs qui luttaient contre Jésus le Sauveur. C'est comme ça que ce mouvement est combattu par les soi-disant surintendants généraux et les pasteurs, les soi-disant grands pasteurs des dénominations. Et ils font ça pour
pour séparer leurs membres et les conduire à l'enfer. Mais que cette barrière soit rompue. Le siège doit être rompu. Le siège doit être rompu. Ouvrez la bouche et priez. Que les yeux de ces gens, de nos frères qui sont dans les dénominations et qui sont déçus par ces pasteurs qui les conduisent à l'enfer, leurs yeux soient ouverts. Leurs yeux soient ouverts pour parvenir à la connaissance de la vérité. Pour connaître que l'Église est une entité. Que l'Église est une entité. Que l'Église doit être unie dans la vérité, dans la justice et dans la sainteté. Dans la justice et dans la sainteté. L'Église doit être unie dans la sainteté. Seigneur, nous avons une seule destination. Nous avons une destinée. Nous avons une destinée. Nous allons au même lieu. Pourquoi les gens seront contre nous? Pourquoi les gens vont se séparer? Or que nous allons à un seul lieu. Que leur siège soit rompu. Que leur cordage soit rompu. Que leur lien soit brisé. Que le siège et les barrières soient rompus. Que les séparent de nous soient rompus. Que les frères sortent de cet esclavage de la dénomination. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons encore prier. Voyons les révélations qui nous arrivent. Comment, en dépit de ça, beaucoup de croyants, beaucoup de dénominations ont fermé la porte contre ces révélations et ils vont en foule, en enfer avec leurs dirigeants. Dieu a envoyé la délivrance et le peuple a dit non, nous ne voulons pas. Le diable doit perdre cette bataille. Au nom de Jésus-Christ. Ouvrez la bouche et commencez à prier. Dis, Seigneur, fais confondre le diable et que le diable perde cette bataille contre nos frères et sœurs qui sont dans les dénominations et qui refusent d'accepter la vérité, d'accepter la délivrance, d'accepter les révélations. Toutes les manipulations, les dissensions du diable soient rompues dans leur vie et qu'ils sortent des ténèbres pour embrasser la lumière. Ce soir, nous les rompons. Nous rompons leur lumière, leurs ténèbres. Oui. Gardez les gens dans le lien en ce temps-ci. Gardez une congrégation des gens, la multitude des gens en enfer, c'est-à-dire dans l'enfer, dans l'esclavage de l'enfer. Il doit sortir. Il doit sortir. Il doit sortir. Vous êtes dans l'église, vous n'êtes pas juste. Plusieurs années dans cette église, vous n'êtes pas sauvés. Ça, c'est le mal que le diable a mis sur eux. Mais nous rompons le mal du diable. Sur toute l'influence de Satan, sur cette dénomination, nous l'annulons au nom de Jésus. Personne ne doit pas avoir crainte. Personne ne doit pas avoir crainte pour sortir de cette dénomination et embrasser la vérité. Seigneur, envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Brise le lien du diable sur cette dénomination. Satan a perdu sa bataille. A perdu la bataille. Satan 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 a perdu la bataille. Délivre ton peuple. Seigneur, que tes gens soient libérés de cette domination. Qu'ils soient libérés, qu'ils soient libérés, qu'ils soient libérés, qu'ils soient délivrés de cet aveuglement, cet esprit d'aveuglement dans les dénominations. Au nom de Jésus, nous avons prié. La Bible dit que si notre évangile est voilé, c'est voilé à ceux qui veulent périr. Parce que le Dieu de ce monde a aveuglé leur entendement de manière à ne pas voir la gloire de Dieu briller comme l'étoile dans leur passé. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de surintendants et des pasteurs ont été aveuglés. Et il dit qu'ils servent Dieu sincèrement dans le mauvais chemin. Nous allons prier pour eux. Pour que le Seigneur les ouvre les yeux de ce peuple qui ont tenu leurs membres en captivité. Ouvrez la bouche et priez. Leurs yeux doivent être ouverts pour voir que le diable les déçoit. Le diable les déçoit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Tous ces aveuglements qui les suivent, beaucoup de prédicateurs, les surintendants, tout cet aveuglement spirituel, ténèbres spirituelles qui leur couvrent, que le Seigneur rompe, que le Seigneur enlève ça, que leurs yeux soient ouverts. Pour que cet aveuglement soit enlevé, cette cécité soit enlevée. Au nom de Jésus.
Que cette cécité spirituelle soit enlevée au nom de Jésus. Les gens vont sortir, eux-mêmes vont sortir, et les membres sous eux vont sortir pour embrasser l'unité, embrasser le corps de Christ, embrasser l'entité du Christ, embrasser le réveil, embrasser la sainteté, embrasser la justice pour se préparer et préparer leur église et préparer leur dénomination pour Dieu et non pas pour eux-mêmes, et non pas pour eux-mêmes, et non pas pour eux-mêmes. Au nom de Jésus, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, utilise ces prédicateurs dans toutes les nations, dans toutes les nations du monde, pour que nous ouvrons leurs yeux. Les gens qui sont les ministres authentiques et ils savent qu'ils sont sauvés. C'est pourquoi nous disons, Seigneur, envoie-les, supporte-les dans tous les pays où tu les as envoyés pour qu'ils ouvrent les yeux de ceux qui sont aveugles, ne voient pas la lumière de l'évangile briller. Seigneur, ouvre les yeux, 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 ouvre les yeux. Seigneur, précipite, Seigneur, tes serviteurs, dans tous les pays, avant que tu ne viennes, pour que leurs écailles, les écailles qui couvrent leurs yeux, tombent et qu'ils soient déliés de cette servitude du diable. Oui. Au nom de Jésus, nous avons prié. Il faut voir la faim qui était en Samarie. La conjoncture, mais la nourriture a été pourvue. Mais à cause du siège, ils ne pouvaient pas sortir pour prendre la nourriture. Mais nous allons prier. Il y a la faim dans ces églises dénominationnelles. Les gens là-bas ne sont pas satisfaits spirituellement, physiquement. Il y a des péchés qui sont commis secrètement par tout le monde dans ces églises dénominationnelles. Que Dieu va t'utiliser. Toi qui es ici, que Dieu va t'utiliser pour aller faire sortir les gens qui sont dans la famine en dehors des portails de Samarie, qui sont dans cette dénomination. Que Dieu va les faire sortir. Que Dieu va les délier. Dieu va les amener dans l'abondance. Va les amener de cette faim. Parce qu'ils ont faim. Les gens ont commencé à faire des choses terribles dans ces églises. Parce qu'ils ont faim pour la justice. Ils ont faim pour la justice. Faim pour la sainteté. Mais ils ne peuvent pas avoir ça dans leur dénomination. Ils ne peuvent pas avoir ça à travers leur pasteur. Oh, la nourriture est finie. La vérité est terminée. Dans cette église, ils n'ont rien encore à offrir dans leur peuple. Ils ont tant utilisé ces méthodes qui ne travaillent pas maintenant. Mais Seigneur, utilise-nous. Le mouvement mondial du réveil de la sainteté, utilise-nous pour délivrer ces gens-là, pour ouvrir leurs yeux et les faire sortir avec toute leur congregation composant de nos frères et sœurs, pour les amener à la vérité de la sainteté. Pour qu'ils soient dans l'abondance, pour que Dieu a déjà préparé un moyen pour eux de sortir. Le salut est gratuit, la nourriture est gratuite au portail de Samarie. Mais ils sont assiégés, barricadés, ils ont fermé la porte contre eux-mêmes. Seigneur, délivre-les Seigneur, délivre-les Seigneur. Utilise-moi Seigneur, utilise-moi Seigneur, utilise-moi Seigneur, utilise-moi Seigneur. Je suis prêt, je peux être l'évangéliste. Tu peux être un autre Philippe, tu peux être un autre lépreux dans cette église qui est porteur de la bonne nouvelle, porteur du message divin dans cette dénomination. Tu peux, pour amener le réveil, pour causer le feu descendre, comme Élie, pour faire que le feu descende, le feu de réveil descende, parce qu'ils ont faim, et ils ne peuvent pas avoir la nourriture là-bas. Les messages qu'on les donne chaque fois, mais ne peut pas les sauver. Au nom de Jésus, nous avons prié. Beaucoup d'églises aujourd'hui, ce sont des cérémonies. C'est ce qu'on appelle l'amusement. La parole de Dieu n'est pas là-bas. C'est la tradition des hommes. Rien n'est là-bas. Ils s'assemblent seulement pour chanter, danser. Et danser et célébrer comme on célèbre dans une fête traditionnelle. Et les gens meurent de faim. Les gens meurent de salut. Mais vous êtes sortis et vous savez que la vérité est ici. Cette fête doit cesser. Cette cérémonie traditionnelle dans les églises doit cesser. Au nom de Jésus-Christ, détruis ces choses-là. Détruis ces lieux de cérémonie pour la célébration dans leur église dénominationnelle. Au nom de Jésus, ouvre la bouche et prie. Tout sur cette cérémonie, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Le ciel doit être, ça doit arriver à la fin. Les barrières doivent être rompues.
détruis ces gens-là, détruis le mensonge là, détruis ces gens-là, où tes gens sont, sont rassemblés et défendus de ne pas chercher la vérité. Seigneur, tu peux amener la sainteté dans ce lieu. Amène le salut dans ce lieu, parce que le diable les a aveuglés. Seigneur, ce qu'ils ne font que faire, c'est la cérémonie. Ce qu'ils ne font que faire, c'est de se promouvoir. Seigneur, il n'y a rien comme la vie éternelle, mais retire-les de ce lieu-là. Retire-les de ce lieu-là. Retire-les, délie-les, sauve-les. Il doit être sauvé. Il doit être sauvé. Il doit être sauvé. Il doit avoir la liberté. Les gens de Dieu doivent être libres. Les gens de Dieu doivent être libérés. Les gens de Dieu doivent être libérés. Les enfants de Dieu doivent être libérés. Ils doivent venir servir leur Dieu dans la vérité, dans la sainteté. Seigneur, libère-les, 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 libère-les. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans plusieurs dénominations, on a utilisé l'occultisme pour les ligoter là-bas. Et ils ne peuvent pas sortir. Mais ils sont déçus. Et on leur donne des signes, des faux signes. Mais nous allons prier pour que la sorcellerie et l'occultisme soient brisés dans leur vie. Que la puissance de l'occultisme soit brisée. Au nom de Jésus. Priez. Amen. La révélation est venue. Le Seigneur veut que Le Seigneur veut que nous prions pour vous. Ces choses dénominationnelles, alors sont quelque chose vraiment de plus profond. Beaucoup d'entre vous, vos yeux sont aveuglés dans cette dénomination parce qu'on vous a donné de l'eau et de l'huile bénie d'après eux dans ces églises, et à cause de cela vous êtes enchaînés et vous êtes devenus comme des animaux qu'on a attachés. Il n'y a pas le ciel pour vous, mais aujourd'hui le Seigneur va vous libérer. Levez-vous, nous allons prier. Je vais prier pour vous. Le Seigneur va vous libérer ce soir. Le Seigneur va vous libérer ce soir. Envoie ta puissance. Envoie le Saint-Esprit. Envoie ta puissance. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Saint, envoie ta puissance. Oh Seigneur, envoie ta puissance. Soulevez vos mains vers le Seigneur l'Éternel et dites: Seigneur, aie pitié de moi. Je ne veux pas aller en enfer, je ne veux pas périr. Je ne veux pas que mon service sur la terre ici soit vain. Qu'aucune personne ne me rende pas comme un animal attaché. Et je vais lui donner ma dîme et mes offrandes, mais après je vais rentrer en enfer. Jamais. Seigneur, il faut venir à mon aide. Secours-moi. Priez. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, nous avons prié. Avec tes mains soulevées vers le ciel, demandant le pardon, demandant la grâce et la miséricorde. Ô Père Tout-Puissant, tu es Dieu du ciel, tu es Dieu d'amour, tu es Dieu du salut. Tout homme qui, à travers les fausses dénominations, Seigneur, qui est enchaîné dans les fausses dénominations, nous le délions au nom de Jésus. Seigneur, tous ces l'huile d'onction, tous ces mouchoirs, tous ces eaux bénies
qui ont aveuglé ton peuple, je les détruis dans la vie de ces gens qui sont ici au nom de Jésus. Toutes ces choses qui les aveuglent, je demande que tu sois levé et que leurs yeux s'ouvrent pour voir la vérité, pour connaître la parole de la vérité, et que tout le monde va voir clairement à partir de ce jour au nom de Jésus. Seigneur, libère-les, libère ton peuple, que la compréhension rentre en eux, que la compréhension rentre en tes enfants. Seigneur, il faut qu'ils soient libres et participants de la vie éternelle, pour qu'ils aillent au ciel. Par la grâce de Dieu, soumets-les à ta volonté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La révélation montre que il y a une femme ici, quelque chose dans ton ventre, comme si c'est un animal, ou bien, c'est-à-dire, comme un lézard. Soulève la main et que le Seigneur montre sa puissance. Le Seigneur va amener le salut. Tous ces gens-là qui ont des problèmes de ventre, et que quelque chose circule dans votre corps, ou bien quelque chose d'enflement dans votre corps, je place la main là-bas. Oh Seigneur, que ta puissance descende. Mon Père divin, que ta puissance descende. Mon Dieu, je commande tous ces objets qui circulent dans leur corps de sortir au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ces choses-là sortent au nom de Jésus-Christ. Je te réprimande, sors au nom de Jésus-Christ. Je demande la guérison sur son corps. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom de Jésus. Et c'est déjà fait dans ta vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu as des problèmes, Dieu, tu ne peux pas bien voir. Tu as des peines, tu as des cataractes. Tu as quelque son, ou bien tu as de grains de sable dans tes yeux. Soulève la main et dis à Dieu de te montrer la miséricorde. Dieu, montre-moi la miséricorde. Jésus arrive. La guérison de Jésus vient sur tes yeux. Père Tout-Puissant, je me place devant toi avec assurance que la guérison leur sera donnée. La parole dit que dans mon nom, nous chasserons des démons. Nous placerons la main sur les malades et les malades se recouvriront. Maintenant, par l'autorité de Jésus, je commande ces yeux de problèmes, que ces yeux aveugles s'ouvrent, que la guérison vienne sur ces yeux. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, je demande, quoi que ce soit le problème dans leurs yeux, je prie que ces problèmes vont s'évacuer, vont s'évaporer. Et que comment tous tes problèmes que ce soit, que la cataracte quitte. Seigneur, je prie que tu guéris tes gens au nom de Jésus. Que leurs yeux voient clairement au nom de Jésus. Recevez votre guérison. Louez le Seigneur. Quoi que ce soit, les peines dans le corps. Tu as des problèmes du dos, tu as des reins, tu as quoi que ce soit la partie de ton corps que tu as de démangeaison, que tu as de problèmes, que tu as de mal, la guérison vient déjà. Place la main sur l'endroit où tu as la peine et cette peine doit quitter. Père Tout-Puissant, par ta puissance, la puissance dans le nom de Jésus, le Dieu de la guérison, le Dieu d'amour, le Dieu qui prend soin de nous. Mon Dieu, je prie pour tes enfants qui ont la peine dans le corps, peine dans le ventre, peine dans le dos, peine dans leurs reins, peine dans les oreilles. Seigneur, je demande que ce soit là où les peines sont, que les peines la sortent, que les peines la sortent au nom de Jésus. Seigneur, par l'autorité de Jésus, j'amène la santé dans ce corps. J'amène la paix dans ce corps. La guérison dans leur corps. Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Placez la main sur votre tête. Tout endroit où, dans votre tête, où vous avez le problème, ouvre la bouche et prie. Demande à Dieu de te guérir. Parce que demain, nous allons écouter des témoignages. Merci Jésus. Je dis demain merci Jésus. Mais il y aura beaucoup de témoignages. Quoi que ce soit ce que vous cherchez un enfant parce que vous êtes stérile, votre corps ne pourra pas, vous êtes impotent, la puissance de Dieu va descendre. Quel est le désir de ton cœur? Tu cherches l'argent, parle à Dieu. Tu as quelqu'un qui te menace la vie pour te faire du mal. Les esprits mauvais, il faut parler à Dieu sur cela. La puissance de Dieu va régler toutes choses. La puissance de Dieu va corriger toutes choses. La puissance de Dieu va toucher tout endroit de ton corps.
Oh Seigneur, que ta puissance descende. Jésus-Christ, c'est la puissance de Dieu. Oui, c'est la puissance qui a créé le monde. La puissance qui a créé le ciel. La puissance qui a créé le Fils. Le soleil, la puissance qui a créé la lune et la mer avec tout ce qu'elle contienne, l'océan, les animaux. Seigneur, nous venons au nom de cette puissance. Jésus, relâche cette puissance pour guérir tout le monde qui a le mal dans son corps. Tout le monde, toutes sortes de mal. Toutes sortes de mal. Seigneur, je prie. Il faut enlever l'esprit de sorcellerie, l'esprit de la folie. Seigneur, libère-les, libère-les, que ta guérison les touche, que ta guérison les touche les yeux, les touche les oreilles, les touche, Seigneur tout-puissant, les nez et tout endroit de leur corps, touche leur peau, touche leur sang, touche, Seigneur tout-puissant, leurs os dans le corps, tout endroit dans leur corps, touche toutes choses, touche le système reproductif. Seigneur, je prie, délivre-les par la puissance de Dieu. Seigneur, que ta bénédiction descende sur ton peuple. Il faut les affermir dans leurs pieds. Seigneur, guéris toutes les maladies dans leur corps. Seigneur, donne-leur la guérison totale du cancer, la guérison du diabète, la guérison de la pression artérielle, de VIH, SIDA, de la gonorrhée. Délivre-les. Seigneur, délivre-les. Guéris leurs yeux. Guéris leurs leur nez. Guéris-les. Seigneur, l'hémorroïde. Enlève ça. Que toutes ces maladies quittent. Qu'il y ait la guérison de leurs problèmes de reins. Seigneur, de leurs problèmes mentaux. Seigneur, touche-les. Touche-les depuis les plantes, c'est-à-dire du pied jusqu'à la tête. Touche-les. Touche-les au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, recevez votre guérison, recevez votre guérison, recevez votre délivrance, recevez votre liberté. Seigneur, vous êtes libre, 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 vous êtes libre. Oh, les démons quittent leur vie, quittez 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 leur corps, quittez leur famille, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur divin, ouvre les portes. Ceux qui cherchent, Seigneur, l'abondance et l'argent, la joie, donne-les. Donne-les. Celui dont, c'est-à-dire quelques-uns les menacent. Seigneur, il faut surmonter ces voix-là, qu'ils disent qu'ils vont mourir. Seigneur, il faut éteindre leur ces voix étranges au nom de Jésus. Toute forme de crainte, je vous réprimande. Quittez leur vie au nom de Jésus. Que la paix leur soit donnée. Que tu leur donnes la santé. Que tu leur donnes la santé, que tu leur donnes la vigueur, la vitalité dans le corps. C'est déjà fait, 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 c'est déjà fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Le Seigneur a déjà fait dans votre vie. Alléluia. Le message que vous venez d'écouter est un message provenant du mouvement mondial de réveil de la sainteté qui a son siège ici au Togo, à Bagueda. C'est un mouvement non dénominationnel qui s'est donné pour la propagation de l'évangile et de la sainteté et à travers les croisades, les réunions de réveil et la production et la propagation des matériels de la sainteté et des CD. Pour ces matériels spirituels, alors vous pouvez vous enquérir tout en appelant le pasteur Ananou Yaovi Pierre Enyonam. Et notre numéro de téléphone est Move 98 47 72 et 86. Alors Togocel, nous avons 93 31 64 44. Ces numéros sont écrits sur la cassette. Vous pouvez vous enquérir et nous sommes prêts à vous aider. Merci, que Dieu vous bénisse.